qui est important, c'est de comprendre les différents métiers qui sont présents donc, au Compusplex. Il y a deux axes principaux, il y a l'édition de code, en fait. C'est-à-dire c'est vraiment travailler sur un socle technique extrêmement important, qui va prendre des semaines, des mois, qui va prendre des années. WMaker, ça fait depuis 2001 qu'ils travaillent sur leur socle. Ils l'ont refondu à plusieurs reprises, ils l'ont fait plusieurs versions, ils en sont à la version 5. Good Barber, ils sont en train de mettre la version 2, alors ça fait environ 6 mois qu'ils sont sortis, c'est déjà une deuxième version, moins de 6 mois déjà qu'ils sont sortis, c'est déjà une deuxième version de développement. Il faut dire comme ça va vite. Et il y a une autre activité qui est aussi complémentaire, qui est plus souvent, qu'on trouve plus souvent en Corse, c'est la prestation de service. La prestation de service, c'est rapidement, c'est différent, mais ça touche à beaucoup de compétences, je pense, que vous devez maîtriser et qui sont indispensables dans une entreprise. La prestation de service, c'est on répond à l'expression d'un besoin d'un client qui veut faire quelque chose. Donc ça demande beaucoup de rigueur, parce qu'il faut répondre à la demande, une connaissance de son métier qui est évidemment de ce qu'on fait, donc là ça peut être par exemple soit du mobile, soit de la visualisation de données, soit l'édition, soit des sites internet, qui est assez profonde. Et parce qu'en plus, bon, quand vous êtes développeur, je prends le cas d'un développeur, hein, de tête, hein, je pense plus facilement au développeur qu'administrateur système. Quand vous êtes développeur, en gros, il ne faut pas coder bêtement. C'est-à-dire qu'il faut savoir pourquoi on code, il faut comprendre qu'on code pour des clients. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de travailler avec des designers, il faut être capable de travailler avec des ergonomes, il faut être capable de travailler en équipe également, ne serait-ce pas que sur son propre métier, mais également pour comprendre le rendu client qui va être fondamental. Il faut travailler avec des chefs de projet, c'est-à-dire qu'il faut être capable de rendre des notes, il faut être capable de faire des comptes rendus réguliers, il faut être capable de ça. Ça c'est moi j'y tiens énormément, donc ça je ne sais pas si vous le dites, mais pour moi il y a un truc qui est fondamental, c'est le temps. C'est-à-dire quand on fait de la prestation de service, on vend du temps. Donc moi, je vends du temps à mes clients, et ce temps, il est généralement cher. Comme tout temps, il est cher. Et tout ce qui est cher, les gens ils vont être très attentionnés par le résultat. Donc il faut, être tout à fait capable de gérer son temps. Ça paraît bête, mais c'est souvent des choses que nous on voit par exemple qui ne sont pas techniques. C'est pas vous arrivez dans l'entreprise, c'est pas souvent le côté technique, c'est pas votre CV qui va vous dire ça. Mais c'est plutôt ce que vous faites à côté, c'est très important, tout ce qui est à côté. Pour moi, c'est très important quand je recrute, tout ce qui est à côté du CV, tout ce qui est la personnalité de la personne. Quand je vous dis une rockstar, c'est pas le type qui est un monstre et qui est un autiste en dev. Ça, c'est indispensable. Être bon en développement, si vous voulez faire le développement, je veux dire, c'est pas négociable. Mais c'est pas pour ça que vous êtes extraordinaire. Ce qui fait qu'une personne est extraordinaire comme développeur, c'est qu'il a quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, c'est souvent une personnalité, c'est souvent une intégration facilitée, c'est souvent justement la possibilité, la vision, d'être capable de gérer son temps de manière extrêmement optimisée, être capable de donner des délais et de les tenir. Et ça, c'est bon quand vous rendez un devoir, ou quand vous faites un projet, je ne sais pas si vous faites des side projects, vous faites des projets à côté, mais c'est indispensable. Enfin, moi, par exemple, je recrute généralement toujours les gens qui ont des side projects. C'est-à-dire des gens qui, à côté de leur étude, à côté de leur travail, à côté de leur chose, ont trouvé du temps pour faire autre chose. Pour quelque chose de génial, pas forcément quelque chose de génial, hein. C'est pas refaire Google, c'est pas refaire Facebook, c'est pas refaire Twitter. Mais c'est quelque chose qui est juste de dire, voilà, moi je suis passionné. La passion, c'est également un truc qui n'est pas stupide à prendre en compte. Si vous n'êtes pas passionné dans le développement, je pense que vous allez vraiment, c'est pareil pour le réseau, hein. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, je pense que vous allez avoir énormément de mal à vous investir. Parce qu'après, je pense que dans une entreprise, les horaires, surtout dans les entreprises IT, nouvelles technologies, c'est pas vraiment rigide, quoi. C'est pas 9h midi, 2h 5h ou 2h 6h et on s'arrête. C'est vraiment beaucoup de boulot, mais c'est une passion. Il faut vraiment aimer ça, il faut vraiment s'investir, il faut vraiment travailler.